Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Et aujourd'hui on va parler un petit peu conseil Tonton Snake. Comment maintenir un classeur par rapport à vos reptiles. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du classeur pour maintenir des animaux, notamment des reptiles. Comment moi je procède, comment moi je fais. Par exemple j'ai une pochette que je me servais beaucoup pendant un moment, mais que je n'utilise plus actuellement, c'est les feuilles. Ça c'est quand je faisais de la reproduction. C'est des feuilles d'attestation de cession d'espèces non domestiques. Peut-être que ça a changé à partir du moment que tu regardes cette vidéo, mais au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, moi je faisais comme ça. C'est-à-dire j'imprimais des feuilles comme ça sur internet. Alors je te montre. Et ça veut dire que quand tu fais la reproduction de serpents ou de lézards par exemple, ce sont des animaux non domestiques. Du coup, il fallait faire une feuille comme celle-là que tu donnais donc à la personne qui obtenait ton animal et une feuille que tu gardais pour toi signée du coup par les deux personnes où tu mettais donc le nom scientifique, le nom de l'espèce, la quantité qu'il y a. Par exemple, tu veux vendre un Python Rhésus, même si tu veux acheter, il faut qu'on te fasse un papier comme celui-là, hein, qu'on soit d'accord. Donc celui-là ou d'autres papiers, hein. Il y a certaines factures et tout qui servent au office de papier, tout ça. Suivant les magasins, ça va être différent. C'est pas tout le temps forcément exactement la même feuille. Donc là, c'est non scientifique de l'espèce. Par exemple, on va mettre Python Rhésus. Quantité, on va dire 1. Description, on peut dire mâle Bumblebee, par exemple. Et statut juridique. Et là, en fin de compte, après vous cochez madame, monsieur, l'adresse, tout ce qui va avec. Avoir des feuilles comme ça dans un petit classeur, c'est toujours bien pratique. Mais comme j'arrête la reproduction, ces feuilles ne me servent plus à rien. Alors la boa salmon, il y en a beaucoup encore qui me demandent ce qu'elle est devenue. J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet, mais après si tu ne regardes pas, moi je ne peux plus rien faire pour toi. Il faut savoir que la femelle boa salmon, je l'ai donnée tout simplement à un ami à moi. Et d'ailleurs, j'ai perdu contact depuis le temps parce qu'il a déménagé. Mais normalement, elle est toujours en vie. Et du coup, il a ma boa salmon. Pourquoi? Parce qu'elle devenait vraiment très grande. Et derrière, un serpent de cette taille-là, je préférais en prendre un plus petit, plus vif, plus intéressant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de la donner. Donc, je vais te montrer un petit peu comme ça. Parce que ça, c'est moi, la facture quand j'ai eu la boa salmon. Alors, j'ai plié la feuille parce qu'il y a mon adresse, tout ça, de chez moi, tout ça. Donc, je l'ai payé à Terrario Center. Je l'avais payé. Je vais te montrer un petit peu tout ça. Le 13/11/2012. Donc, ma boa salmon, je l'ai eu en 2012. 13 novembre 2012. C'est un boa constrictor à 198 €. Je l'ai payé. Plus 30 € de transport. Donc je l'avais payé à Terrario Center 228 €, ma petite boa salmon. Et ça, j'ai encore le papier qui justifie. Et j'ai tout le suivi depuis le départ. J'ai décidé de tout garder. Donc par exemple, moi, je mettais des feuilles. Alors je vais carrément te montrer parce que le but, c'est que je te montre un petit peu comment ça se passe. Des feuilles où j'avais carrément collé des photos. Alors pour te donner une idée, le 13/11/2012, quand moi j'ai un serpent, la première chose que je fais quand il vient chez moi, déjà, c'est de mettre en place une quarantaine. C'est-à-dire mon serpent n'est pas en général dans la même pièce que mes autres serpents au cas où s'il y a un problème de parasites, d'acariens, etc., etc. Donc en fait, le serpent, je le mets en quarantaine dans un autre terrarium, dans une pièce séparée. La première chose que je fais, c'est que je le pèse. Parce que de toute façon, il a subi soit le stress du trajet, que ce soit en voiture, par transporteur spécialisé, etc. Le serpent, il subit un stress, il se retrouve dans un nouvel environnement et tout. Donc déjà, pendant plusieurs jours, on ne va pas le manipuler ni le nourrir. Donc tant qu'on l'a eu et qu'il est encore un petit peu en stress, autant le peser directement pour avoir au moins le premier... un ordre de poids du premier jour qu'on l'a eu. Après, on le place en terrarium et on n'y touche plus. On contrôle juste que les paramètres soient bons. Normalement, ils ont été censés être contrôlés avant d'avoir mis l'animal. Et ensuite, une fois que le serpent est dedans, pendant plusieurs jours, voire une semaine à 10 jours, je le laisse juste à changer la coupelle d'eau en fait, mais je le laisse à l'intérieur, je ne le manipule pas et je ne lui donne pas à manger pendant ce laps de temps. Et ensuite, je commence à le nourrir, etc., etc. Donc en fait, quand je l'ai eu, quand j'ai eu cette femelle salmon, elle faisait 112 grammes. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, on peut voir sur les photos qu'elle commençait à prendre cette belle couleur salmon qu'elle n'avait pas du tout eu au départ. Donc pour te donner une idée, en 2013, le 8/11, donc je l'ai eu le 13/11/2012, à 112 grammes. Un an plus tard, ma boa salmon faisait 1,5 kg.
donc le 8 novembre 2013, elle faisait 1,5 kg et j'ai gardé les photos. Et ensuite, j'ai des feuilles où j'écrivais tous les repas. Alors moi, je fais comme ça maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le font de façon informatique. Est-ce que c'est mieux ou pas? J'arrive plus à ranger ma feuille. Il y a certaines personnes qui jurent que par l'informatique. Et il y a d'autres personnes qui aiment bien avoir en vrai en fait, des feuilles et des photos. Donc après, je marque toutes les dates. Donc je me fais toutes les dates. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça. Et en fait, à chaque fois que je nourrissais, je faisais à manger je marque la date et je marque la proie et je pesais même la proie avant de lui donner. Donc à manger 12/05/2013, une souris de 30 grammes. Donc comme ça, j'écris sur papier, je montre dans le petit classeur et je marquais tous les repas, toutes les dates de chaque repas. Alors comme je vous ai dit, il y en a, ils le font maintenant informatiquement de façon très intéressante. Moi, je suis encore méthode à l'ancienne. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure méthode du monde. Mais moi, j'aime bien faire ces méthodes-là. J'ai toutes les factures, donc comme ça, quand j'ai un contrôle chez moi, parce que ça m'est arrivé un paquet de fois, surtout avec YouTube, d'où viennent mes animaux, s'ils n'ont pas été capturés en nature, du sauvage, je ne sais quoi. Donc en fait, quand on vient, je montre les classeurs, je montre les repas, ils voient que je suis quelqu'un de sérieux. J'ai même des mus dans des pochettes. Je leur montre donc les factures, donc ils savent comme ça d'où vient l'animal, comment je le nourris, les installations, les terrariums. Et comme ça, tout est bien mis en place. Ça évite aussi les problèmes derrière. Ça évite de savoir, ah oui, mais la semaine dernière, est-ce qu'il avait mangé? Est-ce qu'il n'avait pas mangé? Est-ce que le serpent avait déféqué ou non? Quand il a été en période de mue la dernière fois, on le pèse. Alors moi, quand je pèse un serpent, je le pèse toujours après chaque mue. Je trouve que c'est le top parce que du coup, le serpent, il mue. Généralement, après la mue, il défèque. Et comme il n'a pas mangé pendant sa période de mue, il est à jeun. Donc on voit vraiment le poids qu'il a. Après la mue, je trouve qu'on a un poids réel. On ne triche pas en fait avec ça. Donc tous les repas, tout est répertorié en fait dans ce classeur. Donc de 2011 à 2019, j'ai vraiment beaucoup évolué dans mes élevages. Maintenant, je me retrouve avec des installations clean, sans odeur et tout. Franchement, la tourbe de coco et les éclats de coco, je trouve, c'est le meilleur substrat que j'ai utilisé ces 20 dernières années. Et en plus, c'est un substrat qui coûte vraiment pas cher. Alors certains, autant des magasins que des particuliers, que d'autres youtubeurs ou je ne sais qui, vont dire ouais, Snake Reptile il sait pas faire, Snake Reptile il met de la tourbe de coco, des éclats de coco partout. Mais si l'espèce elle a pas besoin d'humidité, il n'y a pas besoin de mettre des éclats de coco. Alors ça n'a rien à voir. Les éclats de coco, on peut très bien les mettre pour des espèces qui n'ont pas du tout besoin d'humidité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a juste à ne pas vaporiser. Les éclats de coco sont secs. Donc ton serpent, même s'il n'a pas besoin d'humidité, il est sur un substrat sec, un sol sec. Mais au moins, le jour où il y a une mue, le jour où il y a une période de mue qui se met en route, et bien là, il n'y a aucun problème, il y a juste à vaporiser le substrat. Les éclats de coco vont bien garder l'humidité et mes serpents font des super belles mues depuis que je mets des éclats de coco. Mon Varan des Cévennes a aussi des éclats de coco. Tout se passe très très bien, ça absorbe super, il n'y a pas d'odeur chez moi, c'est vraiment le top pour moi du moins. J'ai tout essayé, le snake bedding, différents substrats, un peu argileux, un peu sableux, un peu comme de la terre, etc. Plusieurs écorces différentes, plusieurs éclats différents. J'ai même la litière pour hamster, rongeur, etc. J'ai tout essayé et je trouve que les éclats de coco sont vraiment super intéressants. Moi maintenant, toutes mes installations, ils ont des néons de chez Action. Ouais, ça va fâcher certaines boutiques Terrario, c'est clair. Mais moi j'ai acheté des néons exprès pour la Terrario, à part les néons quand ils font UVB, bien évidemment, comme j'ai des terrariums qui ont des néons UVB pour certaines espèces. Mais quand on part sur des serpents et qu'on veut éclairer avec un néon, en fait les néons dans la Terrario, les néons Trixie, les néons Zomed, les trucs comme ça, si vous n'avez pas besoin d'UVB, c'est juste en fait pour créer un éclairage dans le terrarium. Et juste créer un éclairage dans le terrarium avec un néon, ben, les néons comme ça chauffe, ça consomme. Je trouve que c'est pas top. Maintenant on a des néons qui éclairent du feu de Dieu et on a des néons, par exemple les néons de chez Action, c'est des néons je crois qui valent 4,90 €, ils font 45 cm, ils se raccordent tous entre eux, c'est du 4 ou 5 watts. Donc en fait j'avais changé une année tous les terrariums, tous les néons que j'avais dans les terrariums de la chambre. Je crois qu'en tout j'ai enlevé, pour vous donner une idée, j'ai enlevé 10 ou 12 néons de 25 watts il me semble, pour les remplacer par 10 ou 12 néons de 5 watts.
Donc vous imaginez la différence de consommation pour des néons qui éclairaient autant et en plus de ça des néons qui derrière sont, je trouve, beaucoup plus résistants parce que c'est des néons LED vraiment bien protégés. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu étanches. Il y en a dans ce terrarium là aussi derrière. Ils consomment beaucoup moins, ils ne produisent pas ou très peu de chaleur et c'est des choses comme ça. Donc après, je comprends que certaines personnes ne jurent que par le matériel Terrario, n'aiment pas trop certains magasins comme Action ou quoi. Je comprends que ça peut faire du tort à certaines boutiques spécialisées dans les reptiles, mais moi je suis un être humain qui regarde aussi donc son coût environnemental, son coût de consommation et derrière ça son portefeuille. Donc là forcément je consomme beaucoup moins qu'avant en faisant comme ça et je trouve que c'est juste énorme. Donc ce classeur est très important pour moi, j'en ai 4 plein à craquer comme celui-là. Celui-là c'est le plus vieux, c'est pour ça que je voulais vous le montrer en priorité, c'est le plus vieux. Tout est classé, tout est répertorié, je ne vous dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais je trouve que ça prouve un petit peu aussi notre sérieux d'utiliser des classeurs comme cela. Si un jour vous avez un contrôle chez vous, que vous avez des personnes qui viennent, qui veulent contrôler toutes vos installations, qui veulent voir un peu vos reptiles, eh ben, ils vont vous demander les factures, ils vont vous demander un petit peu, ils vont vous poser certaines questions par rapport à l'animal, d'où il vient, tout ça. Et au lieu de perdre son temps à chercher des papiers, je trouve qu'avoir un classeur, quand vous avez un nouvel animal, vous mettez directement un classeur, un intercalaire, une page, quelque chose pour cet animal-là. Comme ça, vous le pesez. Vous savez quand la dernière fois il a déféqué, quand il a fait son exuvie, donc là où il a entamé la période de mue, combien de temps a duré la période de mue, le nombre de repas qu'il a pris. Vous savez au bout d'un an combien vous avez donné de rongeurs, combien de repas a pris votre serpent. Je trouve que c'est super intéressant de faire des fiches. Alors il y en a, ils font des classeurs comme moi parce qu'ils ont plusieurs animaux. Il y en a, ils font juste des fiches qui mettent juste à côté de leur terrarium. Il y a des personnes où ils scannent aussi un code avec leur téléphone portable qui mettent directement sur leur terrarium. Ils ont juste à scanner et tout est marqué directement sur le téléphone portable. Il y a des applications vraiment sympas et gratuites qui s'occupent de tout ça, qui est vraiment génial. Mais là, je ne connais pas les noms comme ça. Si vous le savez, vous pouvez, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires pour aider certaines personnes. Comme ça, on prend des photos, on scanne en fait. Et quand on scanne, eh ben, on a directement toutes les informations qu'on avait rentrées quelques jours avant, etc., etc. Et ça vous permet de savoir, on scanne le jour où vous nourrissez vos serpents, hop, vous scannez, ah non, lui il a mangé il y a 3 jours, on ne va pas lui redonner à manger maintenant. Hop, vous scannez, ah lui il a mangé il y a 15 jours, il peut reprendre un repas, en plus il a déféqué et il a fait sa mue, etc., etc. Et tout est marqué comme ça, tout est scanné. Vraiment c'est super sympa. Dans tous les cas, que vous optez pour l'ordinateur, que vous optez pour les applications sur téléphone portable, que vous optez pour faire un classeur avec des photos et des fiches comme moi, dans tous les cas, prenez une solution qui vous convient le mieux, mais faites-le, faites un suivi, rangez convenablement vos papiers, on ne sait jamais. Autant pour vous que pour vos animaux, que pour un contrôle, que pour X raisons, c'est bien de justifier un jour ou de savoir où vous en êtes. Parce que quand vous avez plusieurs animaux, eh ben, ça peut être assez galère en fin de compte de se dire « Ah putain, mais lui il avait mangé, lui il avait pas mangé, mais comment ça se passe, je ne m'en rappelle plus ». C'est un petit peu galère. Moi je suis tout ça, ça me prend du temps, beaucoup de temps, mais je le fais, je trouve que c'est très intéressant. Je sais qu'en vidéo du vendredi c'est pas top, je vous ai pas montré de reptiles ni rien, mais c'est une vidéo qui est super intéressante, je trouve, de partir un petit peu sur des bases comme ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, de soutenir la vidéo si vraiment ça t'intéresse, ce genre de vidéos de temps en temps là. Je montre un petit peu mon fonctionnement, ce n'est pas le meilleur du monde, mais je te promets que c'est quand même assez pratique. Et fais-le, fais un petit suivi. Même si tu n'as qu'un seul serpent chez toi, un gecko, un pogona, n'importe quoi, fais un petit suivi de ton animal, de ton petit gecko à crête, ou je sais pas. Rien, en fait c'est même le plaisir, juste le plaisir de faire un petit suivi, de voir un petit peu où ça en est. Je trouve que ça c'est sympa. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu t'y prends, est-ce que tu le fais, est-ce que tu ne le fais pas, les pour et les inconvénients. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ce genre de vidéo là, j'adore les faire et je trouve que donner des petits conseils de temps en temps au lieu juste de montrer des animaux pour montrer des animaux, je trouve que c'est quand même un petit peu plus intéressant. Mais dis-moi toi en commentaire ce que tu en penses réellement. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.